Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver ce matin pour ce Day Trading Roadmap, les plans du jour. Ça va mieux, hier j'étais un petit peu fatigué, retour de séminaire, ça devait se sentir à ma voix, j'ai eu pas mal de commentaires à ce sujet, mais j'ai dormi comme un bébé et ça va beaucoup mieux. Du côté du DAX, allez on avance dans nos plans. Toujours dans ce canal baissier, avec le bas de canal qui tient pour l'instant et quand même une zone de polarité. Regardez si je prends un petit peu de recul. La zone des 15 400, c'est une zone quand même importante qui est là depuis 2021. Donc oui, c'est baissier, oui, on corrige, oui, les flux sont baissiers, mais on est quand même sur des zones. C'est une zone qui a été rachetée d'ailleurs au mois de mars de façon assez spectaculaire. Et voilà, on est de retour là-dedans. Donc pas forcément envie de shorter cette zone-là. Acheter, c'est encore un peu tôt. Mais voilà, hein, c'est un niveau. On est un petit peu hésitant. Alors, on a eu une tentative de rebond sur la fin de semaine dernière. On est venu tout reperdre et retourner sur les plus bas en faisant d'ailleurs au passage un nouveau plus bas ce matin. Mais la bougie 4 heures marteau montre que voilà, il y a peut-être quelques acheteurs qui commencent à revenir sur ces niveaux-là. Bon, vous le savez, je ne trade pas trop le DAX, mais voilà ce que je vais surveiller. Alors, un retour sur les plus bas, sur le support du jour, vers les, on va dire, 270. Si j'ai un très beau signal, si j'ai une div, si j'ai une bulle, je peux essayer de payer un peu à contre-flux cette zone-là, même si ce sera un peu dangereux puisqu'on sera quand même contre le flux, mais il y a cette zone daily. À l'inverse, de façon un petit peu plus safe, c'est d'acheter uniquement si il casse par le haut le 68 de la vague de correction. Donc, c'est-à-dire on a fait le rebond, on corrige, et si jamais ça pète les 490, là ce sera des achats un petit peu plus entre guillemets safe puisqu'on sera en flux haussier. Et une zone quand même à surveiller, je l'ai mise, c'est la zone du 61,8, ligne de coup du double top qui a été validée, voilà, qui est une zone à surveiller, 480. Ça veut dire que si le DAX il remonte et il bloque dans cette zone-là, et là-dedans on a un beau signal, dans le flux ça peut être un niveau d'intervention. Pardon. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Achat un peu dangereux, 250, 266 signal. Achat plus safe s'il pète le 61,8 et vente dans le flux si on échoue sur 61,8 et qu'on a un beau signal. Du côté du dos, c'est un peu pareil partout. Je vous montre rapidement le Standard & Poor's. Pourquoi je cherche des achats? Parce qu'on est sur un bas de canal haussier et polarité, donc j'ai quand même plutôt une conviction technique d'un rebond. Du côté du Dow Jones, on a cette belle polarité qui est en place pareil depuis 2021, qui a été plusieurs fois support, plusieurs fois résistance, qui est quand même assez travaillée, autour des 650. Donc oui, pareil, le Dow Jones il est lourd, le Dow Jones il est baissier, le Dow Jones il est sous les moyennes mobiles, mais on a cette zone qui est obligée de m'interpeller. En 4 heures, on n'a pas vraiment de signal, et c'est plutôt en 1 heure où je vois une petite vague de Wolf sympathique, 1, 2, 3, 4, 5, qui est validée, avec un léger rebond en cours. Bon, après, c'est pas évident à catcher. On est encore en flux baissier. Qu'est-ce que je vais surveiller sur le Dow Jones? Je vais surveiller peut-être en début d'après-midi avec le rapport Jolt un retour sur les plus bas. Donc si on vient rechercher les plus bas d'hier et que ça tient et que j'ai un signal, je peux tenter un achat sur 480. Bien sûr, s'il baisse et qu'il casse les plus bas d'hier, ça veut dire que la Wolf elle est invalidée, ça veut dire que la zone elle est cassée. Donc on continuera à vendre, mais uniquement sous 440. Ok, 440 cassé, on fait des ventes. 450, 480 qui tiennent, c'est des achats un petit peu dangereux. Et donc, comme sur le DAX, en cas de rebond qui se poursuit et d'échec sur 61,8, sachant qu'on a un gros FVG à combler qui peut aussi bloquer, eh bien, je peux faire une vente vers les 870 sur signal. Donc, les zones à surveiller, c'est les plus bas d'hier. Si ça casse les plus bas, on continue à vendre. En cas de rebond dans la zone des 870, si signal, on peut tenter une vente là-dessus. Pour le Nasdaq, il est un petit peu plus propre à lire. On a une Wolf en daily, je vous ai enlevé le point 5, pardon, parce que ça me gêne dans mes analyses. Et du coup, en 1 heure, on est dans un petit range qu'on peut voir entre 830 et 15 040. Et donc, on va tenter ce range, on va le travailler, c'est-à-dire, si le range casse par le haut, cassure confirmée, eh bien, on fera des achats. Si le range casse par le bas, on fera des ventes. Ça, c'est un petit peu plus suivi de tendance et un peu plus joueur tant qu'il reste à l'intérieur du range. Des ventes si signal sur le haut de range, mais ce sera contre flux, on est en flux baissier, flux haussier, pardon. Et mon plan le plus, on va dire celui qui suscite le plus mon attention, c'est plutôt des achats dans le flux, mais sur le bas de range. Donc voilà, ma zone préférée, c'est cette zone-là, 840, 830, une zone que je vais vraiment surveiller fort pour cet après-midi, avec un achat là-dedans, encore une fois, toujours si signal.
Donc plutôt dans le flux sur repli 840. Ok, donc on va voir, il y a le rapport Jolt à 16h. C'est un marché qui est un peu moins évident que la semaine dernière, un peu plus de volatilité. Hier, on avait un discours de Powell. Donc c'est voilà, c'est comme ça, il faut s'y faire. Peut-être être un peu plus sélectif. Et donc 840 Nasdaq est la zone qui me plaît le plus. Voilà pour les niveaux que je surveille sur les indices. J'espère que c'est clair pour vous et je vous souhaite une belle journée de trading. Ciao, ciao!